Avec une prise de parole, en 10 secondes, vous pouvez inverser une situation. Je m'appelle Nabil Boudi, j'ai 35 ans et je suis avocat au barreau de Paris. Et j'étais pas du tout destiné à faire des études supérieures. Après la première année du lycée, je me suis retrouvé sans scolarité jusqu'à 22 ans, voilà, pendant 6 ans. On zone, on joue à la play, on saigne FIFA. Vers 21 ans, je vais en Angleterre. En fait, je devais y aller juste pour une semaine et finalement, j'ai posé mes valises là-bas et je suis resté 1 an. Tu quittes en fait le quartier et la zone de confort. Je voyais les jeunes là-bas, ils avaient une espèce de niaque, ils avaient tous la dalle. C'est ça que je suis allé un peu chercher là-bas. Et au bout d'1 an, alors que j'avais plein d'opportunités, je me suis dit qu'il fallait que je rentre en France. J'avais des choses à rattraper. Sans le dire à personne, je suis allé passer le DAEU. C'est un diplôme d'accès aux études universitaires. Donc j'arrive à obtenir le DAEU avec 10 piles. Je me suis dit, je vais aller en fac de droit. Et dès les premiers cours, en fait, ça prend de suite. Au fond de moi, dès la 2e année, je savais que j'allais devenir avocat. Et en 2016, je reçois le CAPA, certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Je travaillais pendant 3 ans dans un cabinet et je me suis installé à mon compte maintenant il y a 2 ans. À la fac, ça allait, la prise de parole à l'oral. Par contre, quand je suis rentré dans la profession, ça a été un carnage. Mes premières audiences, je me marre parce qu'en fait, j'étais très stressé. Je parlais très calmement, voilà, de peur de dire des bêtises. Ma phrase, je la terminais pas parce que j'avais peur qu'on me tape sur les doigts. Et ça m'a desservi. En fait, j'ai compris de suite qu'il fallait être dans la posture. On peut être stressé, mais il faut pas le montrer. Et donc, au bout d'1 an, j'allais en audience, remonter à bloc. Toute la frustration de ma jeunesse, je la déploie dans une salle d'audience. Normalement, voilà, tu restes derrière ton pupitre. Moi, je colle ma tête au magistrat quasiment. Il faut être soi-même. Moi, c'est ça ce que je dis aux jeunes. N'essayez pas de ressembler à un tel. Ça sonne faux. On perd en tout. On perd en émotion. Et moi, au début, j'essayais de faire ça. Je voulais ressembler à Pierre-Paul Jacques. Sauf que j'ai pas une tête de Pierre-Paul Jacques. La prise de parole, c'est quelque chose que j'ai développé dans les quartiers parce qu'il y a beaucoup la culture du clash là-bas. Bon, la culture du clash, je l'ai conservée et forcément, on est beaucoup plus à l'aise ensuite quand on s'exprime. L'aisance dans la prise de parole, ça nécessite aussi une forte capacité de réactivité, c'est-à-dire ne pas être déstabilisé par son interlocuteur. Si on est pris par un coup de panique et une bouffée de stress au moment de la prise de parole, ne pas hésiter à mettre en place un artifice pour justement essayer de faire retomber la pression. Ça peut être de l'humour, ça peut être de parler de quelque chose d'autre que le sujet en question. Le déclic que j'ai eu, je l'ai eu l'année dernière. On est en février 2021, il y a un procès d'assises qui va arriver à Paris, dans lequel je défends des accusés. Et j'avais une grosse pression, parce que le mien, c'était celui qui encourait une des plus grosses peines. J'arrive au procès, je m'avance devant le pupitre, j'avais mes notes, souffle coupé, j'arrive pas à parler. Je me décale, je fais un petit travail de respiration. Après, je reprends la parole. Je leur dis, j'aimerais vous parler de l'album du micro d'argent d'Ayam, qui est sorti en 1997. Oh, la salle, elle s'éclate de rire. Tout le monde se moque de moi. Et là, je savais que j'avais réussi mon coup, parce que j'ai évacué la pression. J'ai fait la plaidoirie de ma vie. Et le client est acquitté. Quel regard je porte sur ma carrière? Un regard modeste. J'ai pas le sentiment d'avoir déplacé des montagnes. Par contre, je suis content de l'avocat que je suis devenu. Voilà, je suis devenu l'avocat que je voulais être.